Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur, et on se trouve dans une configuration un petit peu différente de celle qu'on a déjà vue ensemble. Alors on pourrait l'appeler cette configuration un petit peu en forme de sablier, comme vous pouvez le voir ici. Alors on sait dans cette figure que les droites BC et RS sont parallèles. On connaît aussi quelques longueurs et on cherche à calculer AR. Alors on se rappelle que pour utiliser le théorème de Thalès, il faut avoir deux conditions qui sont remplies. D'abord deux droites séquentes et ensuite deux droites parallèles. Est-ce que c'est le cas ici? Bien, on a bien deux droites séquentes, CS et RB, elles sont séquentes en A. Et puis on a deux droites parallèles, BC et RS. Donc du coup on peut déjà écrire les droites SC et RB sont séquentes et RS et BC sont parallèles, donc d'après le théorème de Thalès. Et là, on va écrire les égalités de rapport. Alors, on se rappelle comment on fait, on avait déjà parlé d'une méthode, on va la rappeler dans cette vidéo. Donc, première chose qu'on fait, c'est d'écrire les égalités avec les traits de fraction. Ensuite, on regarde le point où les deux droites séquentes se coupent. Les deux droites séquentes se coupent au niveau du point A qui se trouve ici. Donc en fait, le point A, on va l'écrire ici, là, là et là dans les quatre premières longueurs. Ensuite, on va choisir une des deux droites séquentes, donc par exemple la droite CS, et on va placer les points C et S dans les deux premières longueurs. Donc on va placer les points S et C. Donc par exemple, j'écris S ici et C là. Maintenant, je vais choisir la deuxième droite séquente, donc la droite RB. Je dois donc placer ici et là les points R ou B. Mais on a dit déjà, on ne peut pas les placer dans n'importe quel ordre. Et pour le savoir, il faut regarder le premier rapport. Là, on a placé le point S en premier, en haut. Donc là, on remarque que le point S, c'est le point le plus éloigné de A par rapport à C. Donc j'ai mis en haut le point le plus éloigné de A et en bas le point le plus proche de A. Donc dans le deuxième rapport, je vais faire la même chose. Je vais mettre d'abord le point le plus éloigné de A, donc R, et ensuite je pointerai le point B, donc ça nous donne R ici et B là. Ensuite, je cache le point A. En cachant le point A, j'obtiens donc en haut SR, c'est les points qui restent, et puis CB, c'est le point qui reste en bas. Donc voilà, j'ai écrit mes trois rapports. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est de remplacer par les longueurs que je connais et faire le produit en croix pour trouver la longueur qu'on recherche, donc AR. Donc du coup, voilà comment on peut écrire les choses. Maintenant, je connais certaines longueurs. Je connais AC, je connais AS, je connais AB. Je vais remplacer par ces longueurs par leur valeur. Donc, AS fait 10, AC fait 8, AR, on le cherche, et puis AB, ça fait 12. Donc là, vous voyez qu'on va pouvoir faire le produit en croix, ici. Et donc, pour trouver la longueur AR, on va faire 10 multiplié par 12 divisé par 8. Et donc 10 multiplié par 12 et divisé par 8, ça va nous donner 15 cm. Donc finalement, la longueur AR qui se trouve ici, elle mesure 15 cm et on l'a fait en utilisant le théorème de Thalès.